Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage et bienvenue pour ce deuxième épisode de présentation de documentaire sur les fourmis. La dernière fois, je vous avais proposé l'analyse d'un film. Aujourd'hui, ce sera celle d'un livre qui n'est autre que La guerre des fourmis et on démarre ça juste après le générique. Alors, La guerre des fourmis est un livre documentaire réalisé par Franck Courchamp et Mathieu Huguetti, paru le 10 avril 2019 et édité par les éditions des Équateurs. Ce livre d'une centaine de pages vous proposera de découvrir les fourmis invasives et comment elles ont fait pour devenir tellement dominantes. Alors si vous ne savez pas trop ce que c'est, j'ai moi-même fait une vidéo pour présenter de manière large ces fourmis et elle apparaît en fiche en haut à droite si vous voulez aller voir. Le livre se présente sous la forme d'une bande dessinée et présente deux amis, dont une myrmécologue et son ami, qui discutent. Et au fil de la conversation, cette dernière va parler de son métier et c'est comme ça que vont être amenées les présentations scientifiques au cours du livre. Passons maintenant à la critique négative. Alors on peut être un peu déçu en lisant le livre par le fait que les infos scientifiques présentes, si elles sont très intéressantes et pertinentes, ne sont pas très poussées et ne vous apprendront pas grand chose à part quelques détails si vous connaissez déjà très bien le domaine des fourmis invasives. Enfin, si les infos se veulent compréhensibles par tous, par ceux qui n'y connaissent vraiment rien, je trouve dommage de parler si peu des fourmis en général et de rapidement aller dans la sphère beaucoup plus restreinte des invasives. Alors passons maintenant à la critique positive. Je dirais que même si les infos scientifiques sont assez, entre guillemets, basiques, elles n'en restent pas moins faites pour un public très large et très compréhensible par tous, même par les débutants et les novices qui n'y connaissent pas grand chose en fourmis. De plus, la présence de quelques touches d'humour par-ci par-là ne le rend pas du tout désagréable à lire. Et je finirai même en disant que j'ai beaucoup aimé le style de dessin de cette BD, bien que ce ne soit là qu'une info totalement subjective que je vous donne là. Alors pour conclure sur mon avis sur ce livre, c'est que malgré un manque de détails poussés dans les infos, selon moi on doit reconnaître à ce livre une simplicité de compréhension géniale et une lecture très plaisante. C'est pourquoi je lui attribue personnellement l'excellente note de 17 sur 20. Avant de finir cette vidéo, je vais vous expliquer pour ceux qui souhaiteraient acheter le livre combien il coûte et je vais vous donner une petite info très intéressante. Alors, vous pouvez l'acheter en version e-book ou papier. Moi, je l'ai en version papier et je sais qu'il coûte pour ceux que ça intéresse environ une quinzaine d'euros. Et sinon, si ça vous intéresse, j'ai trouvé, il y a un petit site sur internet qui vous permet de pouvoir lire directement sur le site les 6 premiers chapitres gratuitement. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer, le lien doit être dans la description et vous pourrez lire les 6 premiers chapitres et ensuite voir si ça vous plaît pour acheter la version complète. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci là je trouverais ça intéressant. Si vous avez vu ou lu les documentaires que je propose dans cette série de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du documentaire, du livre ou du film. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Sinon, eh bien, si la vidéo t'a plu et que tu découvres ma chaîne, tu peux t'y abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Je te fais découvrir à travers celle-ci le monde des fourmis et de leur élevage. Et sinon, je te dis ciao et à une prochaine vidéo.